Souvent, quand on lit ce texte, on pense que David est en train de dire mon âme est en train de bénir l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais alors que c'est faux. Le texte dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ici, le psalmiste est en train de commander à son âme de bénir l'Éternel. C'est pas comme si son âme bénissait déjà l'Éternel. Mais David est en train de dire à son âme, toi mon âme, bénis l'Éternel. Toi mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que vous savez, avec le train de la vie, avec tout ce qu'on vit au quotidien, il peut nous arriver d'oublier certains bienfaits de Dieu. Il peut nous arriver d'oublier ce que Dieu a accompli dans notre vie. Il peut nous arriver d'oublier tellement on a des problèmes, tellement on a des défis, tellement on passe par des circonstances difficiles. Parfois, on peut oublier ce que le Seigneur a fait dans notre vie. C'est d'ailleurs pourquoi le Seigneur disait souvent à Israël, souviens-toi d'où tu viens, souviens-toi. Parce que Dieu voulait qu'Israël se souvienne. Parce que si vous ne vous souvenez pas, vous n'allez pas bénir l'Éternel. Si vous ne vous souvenez pas de ce que Dieu a déjà fait, vous aurez du mal à bénir l'Éternel. Alors que nous sommes à la fin de l'année, il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire leur bilan. Tu fais ton bilan, tu réalises que vraiment ce que tu as prévu ne cadre pas avec ce que tu vis. Tu réalises que en fait, sur 100% de ce que tu aurais voulu vivre, tu n'es même pas à 50% de ton bilan. Je viens te dire ce soir, bénis l'Éternel et n'oublie pas ses bienfaits. C'est vrai que tu n'as pas ce que tu veux, c'est vrai que tu n'es pas arrivé là où tu veux, mais au moins tu as la vie. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi au cours de cette année 2024. Comment en début d'année tu étais malade et Dieu t'a guéri. Souviens-toi des défis que tu as eu à rencontrer au cours de cette année et Dieu t'a fait du bien. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé l'année 2024 avec nous, qui voulaient arriver à ce jour, qui avaient des plans pour cette fin d'année. Mais beaucoup sont morts. Beaucoup ont vécu des choses. Cette année, beaucoup de stars même sont partis. Des personnes qui avaient des projets en cours qu'on voyait. Combien de fois des personnes qu'on ne voyait pas, qu'on ne connaissait pas. Si vous partez à la morgue pour voir le registre des personnes qui sont mortes cette année, vous serez choqués. Des jeunes, des vieux, des bébés. Il y en a pour tous les âges. Mais toi, si tu regardes cette vidéo en ce moment, ça veut dire que Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a gardé en vie. Dieu t'a donné la santé. C'est vrai que tu n'as pas tout ce que tu veux. Mais Dieu t'a fortifié. Au cours de cette année, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Même si tu as perdu ton travail, mais au moins tu travaillais. Il y a des gens dans leur vie qui n'ont jamais travaillé. Même si tu t'es séparé de certains amis, mais au moins ça t'a permis de connaître leur vrai visage. Ça t'a permis de savoir que tel est comme ci, tel est comme ça. Oui, tu n'es plus en couple, tu t'es séparé de quelqu'un, d'accord, mais au moins tu as appris. Tu sais maintenant comment on se comporte dans une relation. Tu sais que quand il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est vrai que 2024 n'a peut-être pas été rose pour toi, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a rien fait dans ta vie. Combien de fois tu as traversé des goudrons et puis on ne t'a pas heurté? Si vous ne pouvez pas voir dans les petites choses ce que Dieu a fait, vous ne pourrez pas voir dans les grandes choses ce qu'il a eu à faire. Même si tu n'es plus dans cette amitié-là, dans cette relation-là, dans ce plan-là, dans cette société-là, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas été bon pour toi. Dieu peut t'empêcher d'être quelque part parce qu'il veut t'emmener ailleurs. Dieu peut faire à ce qu'on te chasse quelque part pour que tu te retrouves ailleurs. Joseph a été vendu de son pays, mais il s'est retrouvé ailleurs, là où la destinée l'attendait, là où il est devenu premier ministre. Ce n'est pas parce que tu n'es plus quelque part, ce n'est pas parce que tu as raté quelque chose, une opportunité, que c'est fini pour toi. Parfois, c'est là même que le Seigneur va te faire du bien. Là même, il vient d'avoir coupure d'électricité. Dieu est bon, même dans ça. Parce que même avec la coupure d'électricité, vous me voyez. Alors ne laisse pas les circonstances de la vie te faire croire que Dieu n'a pas été bon pour toi, te faire devenir aigri, te faire devenir ingrat. Regarde 2024 depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Regarde tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé. Il y a des gens tout au long de cette année qui n'ont même pas touché 100 000 francs. Mais toi, tu as touché combien? Dieu t'a béni combien de fois? Tu t'es retrouvé avec l'argent, tu as fait la pagaille même avec, parce que tu en avais. Il y a des gens au cours de cette année 2024, ils n'ont même pas pu voyager, mais toi, tu as voyagé combien de fois? Dieu a été bon pour toi. Il y a tellement de sujets pour rendre grâce à Dieu. Il y a tellement de sujets d'action de grâce que si tu te focalises sur ce qui n'a pas marché, si tu te focalises sur ce qui n'a pas été, si tu te focalises sur le négatif, tu vas passer à côté de ta grâce. Prends une feuille, un stylo, commence à écrire tout ce que le Seigneur a fait. Je peux te promettre que tu arriveras à plus de 10 choses que le Seigneur a eu à faire dans ta vie.
alors tu verras qu'il y a de quoi bénir l'Éternel. Tu verras que les sujets d'action de grâce, il y en a. Tu verras que les raisons de bénir le Seigneur, il y en a. Même dans l'échec, le Seigneur t'a enseigné. Même dans ce que tu penses qui n'a pas marché, le Seigneur t'a enseigné. Même dans ce que tu crois qui étaient des erreurs, le Seigneur t'a enseigné. Dieu a été bon pour toi. Dieu a été fidèle pour toi. Alors bénis le Seigneur pour tout ce que tu as vécu cette année. Parce que ça concourt à ton bien. Que Dieu te bénisse.